grandement plaisir de vous parler de l'Espagne aujourd'hui. Ma première visite dans ce pays remonte à décembre 1976, alors que je demeurais en Normandie dans le cadre des échanges franco-québécois d'enseignants. L'Espagne a énormément changé. Suite à la mort de Franco en 1974, le pays a connu une très grande ouverture sur le monde et un immense rattrapage à tous les niveaux, économique, social, culturel. En 40 ans, l'Espagne est devenue une des grandes attractions touristiques de l'Europe. D'abord, les beautés naturelles de l'Espagne sont toujours présentes à travers les immenses champs d'oliviers, les arbres fruitiers, ses villages blancs perchés dans les montagnes, son climat doux, ses plages. L'Espagne a aussi un héritage socio-culturel unique, formé par la présence successive et sur des centaines d'années des Romains, des Arabes, des chrétiens. Ce qui est remarquable, c'est que l'Espagne a connu une période de tolérance unique au niveau religieux entre les communautés juives, chrétiennes, musulmanes, et le pays a su préserver cette architecture unique découlant de cette collaboration interreligieuse extraordinaire. Il n'y a qu'en Espagne où l'on retrouve les styles mozarabes, les mudéjas par exemple. En Espagne, il faut marcher dans Madrid sur la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Grande Via, visiter la Mezquita cathédrale de Cordoue, la cathédrale de Séville et son Alcazar, assister à un spectacle de flamenco, bien sûr, parcourir l'Alhambra à Grenade, découvrir l'extraordinaire architecture moderniste de Calatrava à Valence, et mettre du temps à Barcelone pour Gaudí avec le Parc Güell, la Sagrada Familia, et flâner sur les Ramblas, bien sûr. Il y a beaucoup à découvrir en Espagne. Vous pourrez aller particulièrement du côté des bar à tapas, le jambon ibérico, la véritable paella de Valence, ou sa variante la fideuà, si vous préférez le vermicelle au riz, et pourquoi pas goûter aussi au xérès. Je dirais que le Portugal a les plus proches similitudes culturelles et géographiques avec l'Espagne, puisque les deux sont dans la même péninsule et ont subi les mêmes invasions. C'est vraiment le Japon qui est mon prochain objectif de voyage. Il y a beaucoup de pays où je me sens bien, comme la Norvège, pour sa qualité de vie, ses paysages magnifiques, ou encore la Suisse. Mais mon préféré demeure le Canada et c'est pourquoi j'ai décidé de faire du Québec mon port d'attache officiel. Ah bien sûr, Stockholm, toujours près de l'eau avec ses canaux. Rien d'autre que le Preikestolen, une falaise de 604 mètres au-dessus du Lycefjord en Norvège. Ah, certainement le filet mignon en bois du restaurant Le Continental à Québec. L'océan Pacifique pour la découverte de ses nombreuses îles. Le Puma, pour son agilité et sa capacité d'adaptation. Comme Québécois, bien sûr, Jean du pays de Jules Vigneault, mais comme citoyen du monde, La Quête de Jacques Brel. Certainement les thrillers de Robert Ludlum avec la série Jason Bourne. Définitivement la marche et le jogging. Galilée pour son ouverture sur l'univers. La vie est belle, c'est ce que je répète à tous mes clients.